75 ans, 1435 délégués emmenés par Léon Jouot et refusant la mainmise des communistes sur la CGT se réunissaient en congrès et créaient Force ouvrière. La CGT-FO naissait ainsi d'un impérieux besoin d'indépendance. 75 ans plus tard, l'indépendance est toujours inscrite dans l'ADN de FO. C'est sur cette base que FO construit son action syndicale pour représenter et défendre les droits et intérêts matériels et moraux de tous les travailleurs, salariés actifs, chômeurs et retraités. Pour FO, liberté syndicale, liberté de négociation et droit de grève sont intimement liés. C'est ainsi que depuis 75 ans, en négociant dans le cadre du paritarisme avec les organisations patronales, FO a contribué à la construction de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, du logement social et des retraites. Mais FO sait aussi s'opposer et recourir à la grève quand cela est nécessaire, comme parmi d'autres combats en 1995 contre les lois Juppé de réforme de la sécurité sociale, en 2006 contre le contrat première embauche, en 2016 contre les lois travail ou en 2019 et 2020 contre le système de la retraite par points. En 2023, FO continue d'être le syndicat de la fiche de paye contre l'austérité. Plus que jamais en effet, la revendication essentielle demeure l'augmentation générale et immédiate des salaires. Face à l'explosion de toutes les dépenses courantes, de l'alimentation à l'énergie en passant par le carburant, ce n'est pas aux travailleurs de payer les crises qui se succèdent alors que les grands groupes du CAC 40 accumulent les bénéfices records. Pour FO, il est temps de rétablir une plus juste répartition des richesses. Cela passe par l'augmentation des salaires, des pensions, des allocations et des minima sociaux, mais aussi par une grande réforme fiscale instituant un impôt progressif et redistributif. En 2023, FO continue à lutter aussi contre toutes les formes de discrimination. Fidèle à son attachement aux valeurs et aux principes de la République, la Confédération affirme sans faiblesse ni concession son rejet absolu de toutes les discriminations et inégalités. Pour FO, des réponses sont à apporter sur le terrain économique et social, par notamment une véritable politique de réindustrialisation allant vers le plein emploi. Être au chômage n'est pas un choix. En 2023, FO continue de se battre également contre la destruction du service public, qui est un trésor commun à tous et qu'il faut conserver. Il faut mettre un terme à la casse de notre modèle social, de nos droits, de nos garanties collectives. Il faut préserver notre sécurité sociale, nos retraites et nos conquêtes et acquis sociaux. Dans un monde du travail en profonde mutation, FO est prête à affronter les enjeux de demain, comme ceux, entre autres, découlant de la transition écologique et de ses conséquences. Les militants FO sont toujours mobilisés pour défendre leurs revendications, aujourd'hui comme hier, et au moins pour les 75 ans à venir.